Vous êtes intéressés, oui. parents, grands-parents, oui, etc. Oui, absolument. Vous savez que Parents, il y a grands-parents, une folie extraordinaire en ce moment, c'est Oui. la généalogie. Oui. On recherche à tout prix à connaître ses ancêtres. Ses grands-parents, ses arrière-grands-parents et ainsi de Et on suite. cherche quoi cousins. On cherche si par hasard on serait pas parents avec un ancien roi de France ou un truc comme ça ou T'es quelqu'un. agriculteur, les miens. Oui, Non. ben souvent on tombe comme ça sur des gens tout à fait normaux. Voilà. La folie de la généalogie, on va en parler maintenant dans un petit village qui s'appelle Saint-Anne-le-Châtel, où les 500 habitants sont tous fous, ils sont dans la Loire, ils sont tous fous de généalogie et ils ont découvert qu'ils étaient pratiquement tous cousins. Regardez. Saint-Anne-Châtel, près de Roanne, petit village médiéval. Ici, la spécialité, ce sont non seulement les saucisses et les quenelles, mais aussi la recherche des ancêtres. Lucie en a fait un véritable passe-temps. Elle a même fait une sacrée découverte. Elle voit des cousins partout. Bonjour, messieurs, dames. Je vous présente le boulanger. Bonjour. Bonjour. Le boulanger, je vous présente mon cousin aussi. De plusieurs branches, naturellement. Oui. Et ce n'est pas le seul. Suite de la visite. Pour mes cousines aussi. Elle vient dire bonjour à ma mère. C'est une cousine aussi, voilà. Mais alors, que se passe-t-il exactement dans ce village? On est tous cousins, de toute façon. Je vous présente Marinette, encore une cousine, vous voyez. Lucie est retraitée, elle consacre en moyenne 50 € par mois à ses recherches. Et avec beaucoup de temps et de patience, elle est même tombée sur quelques bizarreries. La plus grande surprise, c'était un soir où j'avais fait de la généalogie toute la journée. Et il était probablement 22 heures, disons, quand je suis arrivée à retrouver les mêmes ancêtres avec mon mari. Et en effet, mon mari et mon cousin. Des histoires comme celle-ci, Lucie en a des tonnes. En 15 ans, elle est devenue une véritable accro. Et c'est 9 000 € qui sont partis en photocopie, timbres et déplacements. Tout a commencé avec une rencontre. J'ai connu un monsieur qui faisait de la généalogie et qui m'a donné son petit virus. Et on a toujours envie de continuer plus loin. Parce que la généalogie, quand vous avez mis le petit doigt, je crois que vous y allez jusqu'au coude. Hein. Et le monsieur en question, c'est Jean. Lui a fait de la généalogie un métier. Si vous allez le voir, le devis sera gratuit et sans engagement. Mais si vous lui demandez un arbre, c'est une autre histoire. Eh bien, pour faire son arbre généalogique aujourd'hui, il faut compter de 1 200 à 4 000 €, selon évidemment le désir de la personne, les frais de déplacement, le temps de travail, Voilà. Ça vous met combien de temps en moyenne? Une moyenne de 4 à 6 mois. Jean s'est taillé une petite réputation dans la région. Il a même découvert que dans son petit village, sur 500 habitants, la moitié sont cousins. Tout le monde, au fil des générations, a créé des liens, des alliances qui se répètent entre de mêmes familles, si bien qu'on en arrive à un point où on est cousin de son voisin plusieurs fois. En clair, il y a quelques siècles, l'ancêtre Gustave s'est marié avec la cousine Berthe. Ils ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui se sont mariés entre cousins. Résultat, l'oncle Barnabé en rit encore. Et comme tout bon professionnel, Jean doit garder la main. Il joue depuis toujours à l'ancêtre mystère avec sa cousine Marie. Alors notre grand jeu, c'était de lui donner un numéro et puis il nous retrouvait l'ancêtre et il nous racontait toute la vie de l'ancêtre parce qu'il connaît ça par cœur. Le 280. Donc c'est un homme, donc, André Nicolas. Il s'agit d'André Nicolas. Il est né en 1671 et il est mort d'une chute de cheval dans les gorges de la Drobie en Ardèche. Je trouve ça intéressant, dans le contexte d'aujourd'hui, de savoir d'où on vient et de refonder une unité autour de ses racines. Pour moi, je pense que c'est ce qui nous sauve un petit peu, quoi. Il est 19 h et dans un village de cousins, que fait-on le soir? On se retrouve en famille. Cousin Bruno. Bonjour Bruno. Voilà, bonjour. Cousine Marie-Françoise. Voilà de la bonne cousinerie. Cousin José. Cousin Bernard. Monsieur Charret. Bref, tout le monde est au rendez-vous. Voilà. Toi, cousine, tu dois en oublier une. Et sans oublier la cousine Émilie. Cousin, 4 et des centaines de milliers de fois, puisqu'on est très proche. Voici ma plus proche cousine. Qui fait de la généalogie ici Alors, quelle question? Oui, alors, une autre question, combien ça coûte? Le coût est tout à fait modéré. Pour l'instant, les archives départementales ne sont pas payantes. Alors, le coût, c'est le déplacement,
Et puis c'est l'ordinateur qu'on achète, puis l'appareil photo numérique qu'on va acheter. Je pense qu'on y met plusieurs milliers de francs par an tous les ans. Très certainement. 10 000 peut-être, c'est possible. Bon, ça c'est le maximum, mais quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas Lucie? Les cousins latéraux, on en a des tas. Mais si on recherche bien, on est parents avec la moitié de la France, de toute façon. Conclusion, si un jour vous passez à Saint-Anne-Châtel, n'oubliez pas d'aller voir Lucie. Elle vous trouvera sûrement un ancêtre en commun. Voilà, moralité, on peut être tous cousins. Bonjour ma cousine. Bonjour cousin, je suis contente. On cherche bien. Bonjour ma cousine de Lorraine. On a des cousins partout quand on cherche un peu. Non, mais vous avez des infos Mais c'est un sérieuses. cousin lointain, on peut pas Oui, moi c'est très lointain. Être tous cousins, ça peut avoir des conséquences financières importantes pour l'État. Oui, parce que l'État a touché au titre des droits de succession en 2002 6 milliards d'euros. Alors moralité, faisons tous de la généalogie, trouvons-nous des cousins un petit peu partout en France, parce qu'il faut savoir que juste après les cousins, ce qui est le 5e degré, c'est l'État qui hérite. Quand on n'a plus d'héritier. Quand on n'a plus d'héritier. Donc il faut se trouver des cousins, ce qui fait comme ça qu'il y aura un petit peu moins d'argent dans les caisses de l'État. Mais qui paieront quand même, eux, des droits de succession. Oui, 55%, mais au lieu, quand même. au lieu des 100%. Ah ouais, c'est pas rien. Hein, Enfin, c'est important de le dire. Comme ça a une importance, la généalogie, n'est-ce pas, Sandra? Oui, et pour cause, puisque là, nous avons votre arbre généalogique, Jean-Pierre, qui a été spécialement fait pour l'occasion, donc par une dame qui s'appelle Myriam Provence, qui est donc spécialiste en la matière. Il lui a fallu donc 10 jours pour faire cet arbre. Elle a remonté jusqu'à la 6e génération, donc jusqu'à 1740. Et d'ailleurs, vos ancêtres ont donné un petit peu de fil à retordre à Madame Provence, puisque certains extraits de naissance avaient été brûlés. Donc il a fallu qu'elle aille consulter les recensements des populations pour un petit peu remonter. C'est un métier, la généalogie, finalement. Tout à fait, c'est un métier. Et on apprend, par exemple, que votre arrière-grand-père s'appelait Jean-Baptiste Pernaut. Donc 1849, et il était originaire de la Somme, vous le saviez? Oui, on n'a jamais bougé du département. Là, on est carrément tous cousins, c'est sûr. Voilà, tous cousins. Combien ça coûte de faire un arbre comme ça? 540 €. Juste l'arbre généalogique, et avec le dossier, là, on atteint un chiffre qui fait 3600 €, c'est-à-dire l'arbre généalogique que vous voyez là, et un dossier complet. Donc 500 € c'est la peinture, mais la recherche elle-même, 3500 €. 3600 €, le tableau et un autre dossier. Voilà. Écoutez, merci de ce beau cadeau, c'est sympa. Quand tu fais des économies ce soir, elle fait des découvertes. Mesdames et